Vous voyez, vous avez une graduation. Ici, vous dévissez et en fait, le plateau monte ou descend. Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Hein. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, j'en avais marre de travailler dans la nuit. J'en avais un petit peu marre, donc j'ai tiré quelques câbles pour faire l'électricité derrière là. Voilà. Ben écoutez, j'ai avancé sur ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en haut, je suis en train de faire mon plancher. Et le problème, c'est que celle-là, là, le petit morceau qui est là, c'est un petit morceau de 23 cm. Et le problème, c'est que ici, là, passe, voilà, l'IPN que vous voyez, là, hop, celui-là, il passe tout le long, il arrive ici, mais ici, là, en fait, il est plus haut que mon IPN qui est dessous. En fait, j'ai un croisement, ça fait une croix, et la croix, l'IPN que je vous ai montré, là, celui-là, là, qui passe tout le long, est plus haut. Et en fait, il me fait monter le petit morceau d'agglo que je vous ai montré, d'aggloméré. Il me le fait monter comme ça. En fait, j'ai mis les bandes, les deux bandes, là, et il n'y a pas énorme, hein, j'ai pas... C'est pas énorme. La différence de hauteur, elle n'est pas énorme. Il y a quoi? Il n'y a même pas un ongle. Alors, je sais pas c'est quoi qui m'emmerde. Alors, j'ai un petit souci. Je vais vous demander vos conseils. Ici, en fait, sur les éclairages d'en bas, j'ai mis une boîte de dérivation, ce qui est obligatoire et logique. C'est pas le souci. Mon problème c'est que ma boîte de dérivation est ici. Alors, c'est pas le souci de la boîte. C'est pas le souci d'autre chose, c'est le souci que si un jour je dois changer mes éclairages, il faut que j'enlève ma plaque, il faut que j'enlève mon parquet, parce que je vais mettre du parquet, il faut tout que j'enlève pour pouvoir accéder à ma boîte de dérivation. Qu'est-ce que vous feriez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tomber déjà ce côté, comme je vous ai dit là, tant que j'ai pas ma fraise, tant que j'ai pas les outils, je vais pas le faire, je m'en occupe pas de ça. J'ai coupé, mais bon, je m'en occuperai plus tard, quand j'aurai mes outils, quand je serai un peu mieux équipé. Donc, je vais faire ça. Aujourd'hui là, tac, je vais me faire cette bande là jusqu'à ici là, voilà tout ça. Bon, on va arrêter de parler parce que je parle trop. Hein. Bon allez, feu. Alors comme vous avez pu voir, j'ai coupé mes deux plaques. Donc la première était un peu galère, mais dès qu'on commence à réfléchir un tout petit peu, un minimum, on commence à trouver des solutions. Vous avez vu, j'ai tourné et au moins je me suis pas embêté plus que ça. Donc là, je voulais vous montrer un petit truc. Je reviens 2 secondes. Voilà. En fait, je sais pas si vous allez voir, j'ai coupé la rainure là. J'ai pas de défonceuse. Quoi, j'ai une défonceuse, mais elle marche pas très bien. J'ai même pas la mèche pour faire ça. Je suis limité en matériel. Mais par contre, je vais vous montrer. Je reviens 2 secondes. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle une lamelleuse. C'est pour les lamellos. Je sais pas si vous connaissez, genre de petits biscuits comme ça qu'on rentre. On fait une petite rainure. On rentre un biscuit. On fait notre petite rainure dans le bois qu'on veut coller. Et en fait, les deux s'assemblent. Il y a le biscuit au milieu. En fait, il fait office de rainure, si vous préférez. Comme les plaques, comme les planchers, comme ce que je suis en train de faire. Vous avez une rainure. Et l'autre côté, bon là, il n'y est pas parce que je l'ai coupé. Mais normalement, vous avez une languette. Mais les lamellos, c'est le même système. Avec ça, je vais faire ça, cette rainure là. Alors il faut juste la régler. Là je l'ai réglé déjà, je l'ai déjà fait. Donc on la règle, la hauteur que vous voulez là. Je vais vous montrer. Alors voilà, ça se présente comme ça. Alors là vous avez un clapet qui s'ouvre, qui se ferme. Donc la marque si vous voulez, voilà, c'est Castorama. Hein. D'un côté, allez, 40 € maximum. Je me rappelle plus du tarif que je l'ai payé, hein, mais j'ai payé ça. C'est pour faire des lamellos, j'ai pas besoin d'avoir une machine de compétition. Hein. Ça, c'est amplement suffisant. Donc en fait vous réglez, il est où le réglage? Voilà, il est là. Vous allez régler ici, là. Vous voyez, vous avez une graduation. Ici, vous dévissez et en fait, le plateau monte ou descend. En fait, ça va servir, ce plateau sert à avoir plus ou moins d'espace. Je vais vous sortir la lame. Voilà, vous avez la lame qui sort. Voilà, vous avez compris, hein. C'est pas la peine de faire un dessin, hein. Vous n'êtes pas bête, hein. Voilà. Vous plaquez à la rainure que vous voulez faire là, vous avez une dimension. Vous prenez votre dimension ici, là, haut de la planche au début de la rainure. Voilà, vous prenez vos dimensions. Vous faites ça comme ça et après, vous retournez votre bois. Hop, vous retournez votre bois de l'autre sens et vous faites un côté là et un côté là. Et en fait, ça va vous faire votre rainure là. Voilà, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. C'est hyper simple, voilà, vous avez juste vos réglages à faire et vous passez tout le long et ça vous fait votre rainure. Si vous avez comme moi des rainures à faire, c'est le meilleur outil. Ne commencez pas à investir dans une défonceuse si vous n'avez pas. N'investissez pas dans des trucs parce que vous allez devoir acheter la défonceuse, à la fraise. Il va falloir régler ça. Vous le passez, il va falloir que vous caliez votre défonceuse. Ça va être une galère sans nom. Ça, vous avez juste la machine à acheter.
phase de réglage, ou la louer ou la demander à un ami. Et votre rainure, elle se fait 30 secondes. Vous avez quasiment qu'un seul réglage de hauteur à faire. Tout le reste, c'est du plat. Vous avez juste à suivre et voilà, vous n'avez rien à faire. Ça, je vais vous montrer. C'est hyper simple. Il n'y a pas plus simple. Pour des rainures, il n'y a pas plus simple. Allez. Voilà, vous avez vu, bon, elle est un petit peu serrée, un peu trop serrée même. Je vous montre quand même ce que j'ai rentré parce que je suis obligé un peu de forcer au marteau. On est à fleur, à fleur, à fleur, il n'y a rien qui dépasse. Si vous réglez bien votre machine, que vous tournez bien à chaque fois la planche, ne faites pas que d'un seul côté. Assurez que vous n'allez pas arriver à faire quelque chose de bien. Il faut le faire vraiment des deux côtés. Tournez la planche, vous faites d'abord un côté et après vous tournez la planche et vous refaites l'autre côté. Il faut que quand vous coupez toujours vers le haut. Si vous réglez la lame pour qu'elle soit vers le haut, coupez vers le haut. Quand vous allez tourner, elle va recouper encore vers le haut. Et en fait, vous êtes sûr quasiment d'être bon. Là, vous voyez, hop, c'est super libre. Mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être mieux comme ça. Parce qu'après, il y a des vis. Donc, c'est pas la rainure qui va faire le job. C'est juste pour qu'elles appuient un peu au même endroit. Si vous regardez, peut-être, je sais pas si vous allez arriver à voir. Ouais, il doit avoir peut-être un demi-millimètre de trop. Comme j'ai fait en haut et en bas, j'ai peut-être trop fait en haut. Et quand je l'ai tourné, ça a fait encore plus. Pas bien grave. Voilà. J'ai fait la deuxième comme ça. Je vais vous la montrer. Et on pose ça. Allez. Alors. Bon, après avoir mangé, là il doit être 3 heures, j'ai un petit peu travaillé caméra off. Je vous explique pourquoi. J'ai enlevé les deux fenêtres qu'il y avait là, elles étaient cassées. Bon, ça c'est que dalle. Par contre, j'ai enlevé ça, cette chose en gelée, vous savez, en fibre de verre. Et ça pareil. Alors pourquoi je vous ai pas filmé? Parce qu'en fait c'était vraiment casse-gueule, sur la pointe des pieds et dans le vide. Quasiment. Je vais pas vous montrer ça sur YouTube, bien sûr. Vous comprenez bien, je pense. Voilà, j'étais au bord, là. Et vu que c'est pas à côté, il y a moins 70 cm. Et il faut que j'aille là-bas en haut. Et moi, je suis juste à peine. Vous voyez, je touche à peine. Je lève pas les pieds, mais je suis pas loin de lever les pieds pour toucher le plafond. Donc, vous comprenez bien que là-bas, au fond, c'était périlleux avec la tronçonne, avec la meuleuse dans les mains. Je vais pas vous filmer ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. J'ai fait ça et j'ai enlevé ça. Pourquoi celles-là, elles sont toujours en place? Parce que les deux, je vais les enlever sans... Je vais essayer de ne pas les casser. Je vais essayer. Et les trois là, ils sont montés sur charnière. En fait, il y a deux gonds ici et ici. Elle pivote en fait la fenêtre. Et en fait, je vais la dégonder et je vais la sortir. Il y a des amis qui doivent venir demain pour m'aider à faire ça. Donc, j'ai commencé déjà à préparer le terrain. Il y a ça qui est enlevé, ça enlevé. J'ai enlevé les deux fenêtres là. Et je vais voir. Soit je les casse ces deux là. Demain, je m'en occupe. Soit je les casse et je les enlève comme j'ai enlevé les autres. Soit j'essaie de les enlever. Mais derrière, c'est... Je sais pas c'est quoi. C'est du joint. Je sais pas comment c'est foutu. Et là, je suis en train de calculer pour mettre mon rail. Vous voyez, ici là. Donc, je vais percer l'IPN, je vais le percer, je mets les autoforeuses, je vais mettre en place mon rail, je vais placer ce rail par terre, je vais essayer de placer le rail en haut aussi, avec un montant qui va de là jusqu'en bas, voilà. Le montant ira de en haut en bas. Et après, j'en mettrai peut-être un deuxième ici pour tenir mon rail. Voilà, j'en mettrai un deuxième ici. Et après, je commence à percer. Et voilà. J'espère finir ça au moins ce soir. Si je peux placer une plaque de placo, même deux, ça serait génial. Arriver au moins jusqu'à ici. Je laisse la place pour qu'on puisse travailler ici, là. Je vais laisser tout ça à la place pour que je puisse travailler. Le rail par terre me gênera pas, je pense. Je ferai gaffe qu'on marche pas dessus. Pour pas me le casser. Et ce côté là les 1,20 m là, je peux les plaquer derrière. On va essayer de faire ça. Et la watt, je finirai sûrement demain. Il reste pas grand chose, hein. De toute façon il me reste un sac et demi, même moins d'un sac, moins d'un demi-sac là il me reste. Il doit me rester un peu plus, il doit rester ça dans le sac en bas là, que j'ai entamé. Même pas, il fait la gueule déjà. Je l'ai bien entamé, je finis ça.
avec ce que j'ai en bas, je dois peut-être pouvoir faire au moins les 3-4 caricas là. Il me restera la ligne du fond et il me restera tout le fond aussi encore à faire. Et un petit peu ici là, que j'ai pas fini. Je pense qu'il m'en manquera encore deux sacs. Et j'aurai fini complètement la ouate sur le sol. Bon allez, on va se fixer ce rail, on va se fixer ces montants. Et en espérant pouvoir placer au moins une plaque ou deux de placo. Ça fera de l'avancement et ça me fera plaisir. Allez, go! J'ai mis mon rail en bas comme vous avez vu, j'ai mon laser, ouais, tout ça ça va bien, tout ça c'est bon. Mais c'est arrivé là qu'il y a un problème. En bas il touche quasiment pas mon laser, vous le voyez quasiment pas. Vous le voyez quand même pas mal ici, là ça dépasse tout ça. Pourquoi? Ben en fait je suis à ras des briques là, ici là. Il fallait qu'il rentre un peu vers moi et le problème c'est qu'elle est brique. Alors, la solution c'est que je coupe le rail, j'enlève la languette du rail. Mais le problème c'est que le placo va venir ici. Et je voudrais bien le visser sur la languette d'en haut. Si je l'enlève, il va falloir que je bricole un rail de là, de ce montant là à ce montant là pour pouvoir le fixer. Et je pense ce que je vais être obligé de faire, du bricolage. Ça m'emmerde. De toute façon, dans tous les cas, je suis obligé parce que de plus en plus là il part vers là-bas. Il faut qu'il revienne vers moi un peu par là. Donc il va falloir que je le coupe là où ça gêne, quasiment tout le long. Ouh, je voulais éviter de faire ça. Bon. De toute façon, je vais réfléchir. Comme on dit, la nuit porte conseil. Là, il doit être facilement 5h30. J'ai rien fait encore aujourd'hui. J'ai posé 3-4 plaques, j'ai coupé. J'avance pas, ça me gonfle. Ça me gonfle. J'ai l'impression de ramer, j'ai l'impression que ça avance pas. La nuit porte conseil. Je vais réfléchir. Je vais revenir demain matin avec, j'espère, des solutions.